de pays où se déroulent des luttes parfois très dures pour revendiquer, imposer, faire respecter l'égalité des droits de la femme. Donc déjà, cette façon de s'excentrer par rapport à notre tradition. Et puis la deuxième raison qui fait que l'intitulé de ce colloque est novateur, c'est la formule « La laïcité, un enjeu d'égalité pour les femmes ». Vous me direz, parce que vous êtes des militants et surtout des militantes, ça va de soi. C'est pas si évident que ça, et en tout cas, c'est tout récent, cette évidence. On a, en France, on a fait de la laïcité une problématique de neutralité d'abord de l'école, c'est la première période, les lois Ferry-Goblet. Ensuite, de neutralité de l'État et de séparation, c'est 1905. Et il a fallu arriver finalement très récemment pour que la jonction laïcité, droit et statut de la femme devienne une évidence. Une évidence, d'ailleurs, j'ai tort de dire ça parce que selon un certain nombre de confidences qui m'ont été faites par des militantes féministes, il y a encore, et Lorcaille d'ailleurs l'évoquait pas plus tard qu'aujourd'hui, si je me souviens bien, il y a encore dans notre pays un mouvement féministe et des associations laïques. Il n'y a pas forcément une jonction entre les deux combats, alors que selon une formule qui a été énoncée ce matin et qui me paraît bien résumer la situation par l'un des intervenants, alors que l'égalité de la femme est la condition sine qua non de l'émancipation du genre humain. Mais, encore une fois, c'est une prise de conscience qui est récente, et je pense que tout ce qui se passe aujourd'hui doit nous permettre de la diffuser autour de nous, et vous allez voir, en revenant dans vos associations, vous allez voir que cela ne va pas être tout aussi évident que cela a paru aujourd'hui. La deuxième idée que je veux évoquer, c'est au fond cette conséquence toute simple, dont je n'ai pas à longuement expliciter, c'est que désormais il n'y a plus un combat laïque en France. Et il n'y a surtout pas une exemplarité de la laïcité française. Il n'y a pas une exemplarité de la laïcité française parce que, comme l'une des intervenantes nous a dit ce matin, sur un certain nombre de questions face à l'islamisme, la France a failli. J'ai noté la formule. Et lors du repas, une autre intervenante me disait que d'échecs, et que d'échecs, notamment du camp progressiste. J'essayais de lui montrer que c'était un peu plus complexe que ça et qu'il y avait depuis 2 ans des avancées significatives. Je ne pense pas l'avoir convaincu, mais j'en ai retenu l'avertissement. J'en ai retenu l'avertissement. Je l'ai d'autant plus retenu, cet avertissement, que j'ai été sans doute le premier parlementaire, pas sans doute, à coup sûr le premier parlementaire, à inviter Natalia Baleato, ce devait être Florence en 2005-2006, quelque chose comme ça, pour venir expliquer ce qu'était le problème Babylou dans un colloque dans une de ces 2 salles du Sénat. Ce fut passionnant, et on voit bien aujourd'hui, Caroline Eliachev nous l'a redit, on voit bien aujourd'hui comment cette démarche exemplaire, exceptionnelle, risque de trouver une fin prématurée, ce qui serait un échec absolument considérable. Et au passage, je lance un appel à tous les élus de droite et de gauche pour que l'argent nécessaire soit trouvé. J'ai entendu ici ou là des arguments juridiques pour expliciter que ce n'était pas possible. L'argent, quand il s'agit d'un dossier comme celui-là, il n'obéit pas à l'argent public, n'obéit pas à un règlement.
il obéit à une nécessité intérieure, à une nécessité historique. Et il m'est même arrivé de dire que s'il fallait que nous allions manifester, nous le ferions et que j'en serais. Mais ce n'est pas évidemment la meilleure solution. Il faut absolument trouver une solution. Le troisième idée toute simple que je retiens, c'est les inquiétudes en France, je les ai dites. Les inquiétudes au niveau européen. J'ai été très frappé par ce vide juridique dont je ne mesurais pas la gravité des textes fondateurs de l'Europe. Et comment finalement les femmes sont les grandes négligées, je ne dis pas oubliées, les grandes négligées de cette construction européenne. C'est insupportable. Et nous avons devant nous une campagne des européennes où il faut que chacun et chacune se mobilise pour aller demander aux candidats et candidates et aux divers partis républicains qu'une solution soit trouvée. Alors là aussi, on va nous expliquer que c'est difficile, qu'il faut se mettre d'accord. C'est difficile, bien sûr, mais l'enjeu est tel que c'est inconcevable qu'on n'arrive pas à une solution juridique qui permettra la solution politique. C'est un combat qui donne sens à ces élections européennes. On se demande parfois si elles servent à quelque chose, si elles embrayeront sur la vie des gens. Eh bien voilà un élément qui permet de donner du concret. Enfin, et ça sera ma dernière réflexion, je voudrais, après les propos qui ont été tenus par le représentant du ministre Vincent Peillon, je voudrais à mon tour redire qu'il faut se saisir absolument, nous l'avons d'ailleurs écrit sur notre site égal, de la charte de la laïcité. C'est un instrument fabuleux. Il permet de poser toutes les questions, d'apporter toutes les réponses, et pas seulement pour un tel cléricalisme ou pas seulement par rapport à tel écart culturel. Il faut s'en saisir. Il faut s'en saisir quand on est enseignant ou enseignante, mais il faut s'en saisir aussi quand on est parent d'élèves,